Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un épisode 23. En fait, dans le podcast, l'épisode 25, je racontais les différentes étapes des challenges que j'avais faits cette année et je me suis rendu compte après que je n'avais pas fait d'épisode 23 quand j'ai nommé mes épisodes. Donc, je vais voir si celui-ci, je peux le mettre entre les deux, sinon c'est pas grave, ça sera dans la continuité. Ce n'est pas bien important. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'une prise de conscience que j'ai eue, comme d'habitude, suite à un travail d'introspection, suite à des formations, suite à des masterclass que j'ai pu écouter d'autres coachs. Et en fait, j'avais envie de vous partager la réflexion qui m'est venue, parce que je suis en train de travailler beaucoup sur la notion de motivation, d'énergie, d'inspiration, tout ce qui nous aide en fait à nous sentir dans un état qui nous donne envie en fait de nous réaliser, de réaliser nos projets, ou justement ces états dont on parle peu mais qu'on subit énormément, qui font que on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de s'y mettre, ou on se sent bloqué, on se sent lourd. J'appelle ça moi le mode patapouf. Quand je me sens comme ça, c'est que j'ai l'impression d'être énorme, de ne pas pouvoir bouger, d'être freiné. Et on se rend compte que quand on est dans cet état, eh bien, on va générer plein d'excuses, on va se raconter plein d'histoires, et en plus, on va avoir tendance à se culpabiliser, à se juger, et on va être horrible envers nous-mêmes, donc ce qui va renforcer ce mal-être physique et émotionnel. Donc en fait, c'est une histoire sans fin. Et je me suis rendu compte que finalement, le problème dans nos vies, dans notre bien-être, dans notre bonheur, dans notre réalisation de nous-mêmes, c'est pas notre conjoint, nos enfants, nos parents, le patron, les clients qui sont pas là, le gouvernement, la société, la culture. Tout ça, ça nous conditionne. Mais en réalité, pour moi, le problème majeur qu'on a, c'est que on n'est pas en capacité d'accepter et d'accueillir qu'on se raconte des histoires, qu'on se raconte des excuses, parce qu'on a l'impression que si on admet eh bien qu'on se raconte ces histoires-là, eh bien qu'on va être faillible, qu'on est vulnérable et qu'on est faible. Et comme on est dans une société où on nous dit il faut toujours être à fond, il faut travailler dur pour avoir du résultat, et chacun de nous a eu des messages d'autorité dans son enfance, donc il y en a, ça va être il faut être sage, il faut se taire, il faut attendre, il faut faire passer les autres avant soi, etc. On est conditionné par tout ça, mais on n'arrive pas à accepter l'idée que tous ces conditionnements-là créent pour nous des filtres qui font que on interprète tous nos faits et gestes, toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos relations à travers ces filtres, et que ça va avoir un enjeu dans notre vie, dans nos réactions. Et en fait, parfois, bien sûr, quand on a déjà un peu travaillé sur nous, on a fait des différentes lectures, on a assisté à des stages, on a fait des formations, etc., on sait ça. On sait qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent de faire des choses. Et donc, on va aller chercher ces croyances, on va aller chercher nos blessures, on va aller étudier notre thème natal pour comprendre notre défi de vie, etc. On se met dans une posture de « bon alors, qui suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce que je porte ?» Et j'ai l'impression que, en fait, on s'arrête là. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, j'expérimente et je me forme à la neurobiologie, à la théorie polyvagale. Donc c'est de comprendre l'action, les réactions de notre système nerveux quand on est en instinct de survie. Et donc c'est de prendre conscience en fait que notre cerveau et notre corps ont des fonctionnements primitifs qui datent du début de l'humanité, qui font qu'ils vont créer des fonctionnements, des comportements, des réactions en nous, physiologiques, pour nous protéger d'un danger qui à l'époque était la mort. Et en fait aujourd'hui ce danger-là, c'est pas la mort, c'est la peur de souffrir, c'est la peur de ressentir une émotion. Mais
j'ai l'impression qu'en fait, on préfère bien souvent mettre le couvercle. On sait qu'on a une blessure, on sait qu'on a des traumas, on sait qu'on a des blocages. Et on passe notre temps, en fait, à se plaindre, à dire, par exemple, oh là là, j'essaye de faire ce régime mais j'y arrive pas, je grignote tout le temps. Ah, mais de toute façon, je suis tout le temps en colère et ça ira pas mieux au travail parce que l'ambiance est pourrie avec la direction qu'on a, je vais pas me calmer, même si à la maison tout va bien. Tout ça, c'est des phrases que j'entends régulièrement. Et il y a des gens qui ne souhaitent pas faire de thérapie, qui ne souhaitent pas se faire accompagner parce que ils ont peur que on mette en lumière leur souffrance. Et moi, la première, ça m'arrive aussi quand je vais voir un thérapeute, selon qui je vais voir, je vais me dire, mais parce que je n'ai pas l'habitude, en fait, de dire ce qui se passe au fond de moi, donc de sortir ça de moi, je me dis, je vais être jugée. Mais c'est pas que je vais être jugée, en fait, c'est mon juge intérieur de moi-même qui me dit, et je reçois des gens qui me disent, je sais, mais c'est complètement ridicule, en fait, de penser comme ça. Mais c'est ridicule, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens blessée, en fait, on s'en fiche. Et on est constamment en train de se juger, on est constamment en train de se chercher des excuses. Et j'entendais un témoignage d'un très 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 grand coach, mentor, enfin, quelqu'un qui a une très grande influence, qui est dans le coaching depuis longtemps et qui est quelqu'un de très bienveillant, qui est dans la transmission, qui fait beaucoup de choses pour les autres au sens du collectif. Et, la personne qui l'a interrogé lui dit, mais toi, là où tu en es, tu n'as plus ces insécurités, tu n'as plus ces peurs. Là, tu es arrivé à un tel niveau de cheminement personnel. Et il le regarde et dit, mais bien sûr que si, ça m'est encore arrivé la semaine dernière de faire une conférence et de me monter la tête. Ça fait des jours et des jours que je me dis que finalement, j'ai pas assuré à cette conférence. Et en fait, on voit tout le schéma du cerveau qui est tout le temps en train de chercher des preuves de ce qu'il croit. Donc, il explique en fait par différents faits que les personnes pour qui il a fait la conférence, finalement, ne lui ont pas fait signe, enfin, lui ont fait signe de loin, mais ne sont pas venus lui parler, d'habitude, elles viennent échanger avec lui, etc. Et donc, il explique bien qu'il aurait pu prendre simplement son téléphone, appeler cette personne proche et lui dire, bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence que j'ai fait pour ton entreprise, etc. Est-ce que tu as eu le résultat escompté? Est-ce que tu as bien aimé? Non, il s'est raconté des histoires. Donc il a pris si on reprend un peu les accords Toltec, il a pris les choses personnellement, il a fait des suppositions. Et en fait, c'est tout ce scénario qu'on se raconte qui fait que on va se sentir mal. Et finalement, c'est pas l'adulte qu'il est qui se raconte ces histoires-là, c'est l'enfant ou l'ado qu'il a été qui se réveille et qui s'exprime avec ses blessures. Et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que souvent j'ai des personnes qui me disent, j'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ma tête. J'ai l'impression qu'on est plusieurs à l'intérieur de moi et c'est très perturbant parce que je sens des conflits. Et en fait, c'est ça. On est en conflit permanent entre qui nous sommes, notre identité officielle, les rôles qu'on est en train de jouer et qui on voudrait être. Et donc on a plein de parties en nous, plein de personnages, d'archétypes à l'intérieur de nous qui vont se manifester à différents moments. Sauf que si on ne se sent pas suffisamment en sécurité, en confiance pour leur donner la parole, pour les laisser s'exprimer, eh bien on va être en combat permanent envers nous-mêmes. Et donc, la partie blessée de nous qui s'exprime, qui est en colère, qui crie sa colère tous les jours parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle ne se sent pas entendue, ça va donner une maman ou une belle-maman qui est à la maison et qui va être tout le temps derrière ses enfants et qui va avoir l'impression de passer pour une hystérique parce qu'elle répète jour et nuit la même chose, qu'elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas respectée. Mais en fait, c'est pas la maman, c'est la petite fille ou l'adolescente qui a vécu des choses où on ne lui a pas donné la parole, où on lui a fait comprendre que ce qu'elle avait à dire n'était pas intéressant, et c'est elle qui vient crier sa colère en fait. Sauf que comme on ne nous a pas dit, on ne nous a pas appris, on n'a pas donné de sens à ce genre de fonctionnement, on se dit, c'est moi qui suis folle, mais c'est moi qui suis hystérique, je suis en train de devenir n'importe quoi, et puis ça crée des conflits dans le couple, ça crée des conflits dans la famille, et on s'en veut encore plus. Donc en fait, c'est toujours cette espèce de schéma répétitif
qui fait qu'on va s'enfoncer dans un mal-être, on va s'enfoncer dans une culpabilité, dans un jugement. Plus on se dévalorise, moins on est dans une énergie positive pour trouver des solutions, pour passer à l'action, pour se réaliser ses projets. Et donc, on va être plutôt sédentaire, on va avoir peut-être le réflexe de se réfugier dans la nourriture ou de regarder un film, mais comme on ne le fait pas pleinement en conscience en se disant là, j'ai trop surmonté de choses ou j'ai trop donné ces derniers temps, j'ai besoin de me reposer et je prends ce temps pour me reposer parce que je sais que c'est une ressource qui va me permettre de me reposer, de me détendre et de me recharger, on culpabilise encore. Donc en fait, l'idée, ce que j'aimerais vous transmettre et vous partager, c'est que nous sommes toutes et tous traversés par des états d'insécurité, par des énergies différentes. Il est impossible d'avoir une motivation qui reste constante. Donc il y a des stratégies à adopter quand on connaît le fonctionnement de son corps, le fonctionnement des neurotransmetteurs qui vont envoyer de la dopamine pour nous donner des sentiments de satisfaction. Parce que notre cerveau, il fonctionne aussi à la récompense et à la punition. Donc s'il ne reçoit pas de récompense, il va se punir. D'où la dévalorisation, d'où la culpabilité, d'où le jugement. Donc quand on a la connaissance du fonctionnement de son cerveau, sans rentrer dans des détails, mais voilà, de savoir déjà qu'il fonctionne à peu près comme ça, de savoir que dans notre corps, on a un système nerveux autonome qui va dire à notre cerveau, attention, danger, et que quand on est vraiment mal, qu'on a certaines douleurs physiques, qu'on a des angoisses à des moments inappropriés, eh bien, c'est que notre système nerveux est dérégulé, c'est comme si on vivait tout le temps avec une alarme qui est tout le temps en route. Donc, savoir que ça existe permet de se dire, tiens, je vais m'observer dans un premier temps, comme je dis toujours, pour me reconnecter à ce qui se passe dans mon corps, puisque mon corps me donne tous les signaux sur dans quel état je suis, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que cette personne m'a pris toute mon énergie, est-ce que là, cette personne m'inspire et me donne envie de me dépasser, est-ce que je suis en souffrance, est-ce que je me sens vue. Donc petit à petit, on va se connecter à ses ressentis physiques, émotionnels. Ok, là j'ai envie de pleurer. C'est normal, je regarde quelque chose qui est triste, qui vient appuyer. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou pas réel. Donc lui, quand il voit une scène triste à la télévision, il a l'impression que c'est lui qui est en train de vivre cette scène. J'ai regardé cette semaine avec mon fils Rendez-vous en terre inconnue. Et moi, je sais qu'à chaque fois dans cette émission, je suis comme les invités, je pleure à la fin de l'émission parce que ça vient résonner ma blessure enfant et encore adulte jusqu'à il y a très peu de temps, qui faisait que au moment du au revoir, je m'effondrais toujours. Ça, c'est par rapport à mon histoire personnelle. Et j'étais avec mon fils qui va avoir 5 ans, qui était dans le même état que moi. Parce que lui, il a une sensibilité vraiment très très forte, mais son cerveau voyait son système nerveux était en réaction parce qu'il voyait qu'il y avait une scène triste à la télévision. Donc, il ressentait la tristesse de ces personnes, il la vivait vraiment intensément comme si c'était la sienne. Donc, vous voyez que quand on comprend un petit peu plus le fonctionnement de notre corps, de nos pensées, et qu'on vient aussi observer nos pensées et plus s'identifier à elles, quand on se laisse traverser par les émotions et qu'on se dit tiens, c'est l'occasion aussi d'évacuer peut-être de la tristesse qu'on porte en ce moment et dont on ne s'était pas rendu compte, et bien à chaque fois ça sécrète des hormones qui nous font du bien. Ça évite de laisser tout figer dans notre corps. Donc j'avais envie de vous bousculer, puisque le podcast, il a un petit peu cette intention, c'est de vous partager mes réflexions, mon cheminement, mes prises de conscience, pour que vous aussi, vous puissiez vous poser des questions pour bousculer votre propre conscience. Et demandez-vous, est-ce que vous êtes en capacité, je vais reprendre la phrase des coachs et formateurs qui échangeaient justement par rapport à cette capacité, par rapport à cette anecdote qui fait que même à l'âge
qu'a cette personne avec les années d'expérience qu'il a en développement personnel et en coaching, il se fait rattraper par son colocataire intérieur qui lui dit là t'es nul. Mais il a aussi la capacité de s'asseoir dans son jacuzzi avec sa partie, son archétype sagesse et amour de soi, qui va lui dire ok là j'ai douté de moi, mais c'est pas grave, parce que je suis humain. Et comme il disait, ok parfois j'ai des clients qui sont pas contents, mais tous les autres sont contents. Donc ça ne dit rien de la valeur de ce que je suis, de mon travail. Ok parfois je peux être maladroit, ok parfois je peux rater des choses, mais c'est pas pour ça que je suis nulle, que je rate tout ce que j'entreprends. Et en fait, de pouvoir discuter, se connecter aussi bien à cette petite voix qui vient tout le temps vous juger, vous faire culpabiliser, vous dévaloriser, est aussi important que de vous connecter à cette petite voix, à cet archétype, à ce personnage qui représente la joie, l'amour, la paix, et qui, quand vous êtes en contact avec lui ou avec elle, parce que selon les personnes, ça peut être un personnage masculin ou un personnage féminin, eh bien, vous allez pouvoir aller voir ces insécurités parce que vous allez vous sentir en confiance. Et c'est là tout le travail de la théorie polyvagale du nerf vague, bien que j'en sois au début, donc j'ai aucune vérité, mais c'est ce que moi j'expérimente au quotidien grâce aux différentes expériences et aux formations de Ludovic Leroux, c'est que je prends conscience finalement que plus j'accueille, en fait plus il m'arrive des défis dans la vie, des choses qui me bousculent, qui sont inconfortables, plus ça me permet d'ouvrir la porte aussi à cette partie plus sage de moi qui va pouvoir dire ah mais je te vois en fait, la petite fille là qui croit qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas de résultat dans sa vie professionnelle par exemple. Tiens là je te vois là, je vois la jeune fille qui était en demande par rapport à un de ses parents et qui a tel conditionnement sur l'éducation et du coup qui répercute ça sur ses enfants. Tiens, je te vois, toi, la jeune adulte qui a vécu telle expérience qui lui a fait croire que dans la relation de couple, ça c'est dangereux ou ça faut s'en protéger. Je te vois et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la même relation de couple ou je ne suis plus une enfant qui doit répondre à l'autorité de ses parents puisque je suis adulte. Et donc, je n'ai plus à avoir cette émotion, ce ressenti, cette peur, parce que je suis dans un contexte, un environnement et avec des personnes qui me sécurisent. Donc, plus en fait, on va écouter ces excuses qu'on se dit quand on se réfugie sur la boîte de chocolat ou le pot de glace alors qu'on s'était dit j'arrête le sucre le matin même. Quand on se dit non mais là j'ai pas envie d'aller marcher, d'aller nager, de me bouger. Quand on se dit pourquoi j'ai crié sur mon enfant alors que j'ai horreur de ça. Quand on se dit mais pourquoi je suis vexée que mon conjoint m'ait raconté, me dit telle phrase. En fait à chaque fois que vous êtes en réaction, plus vous allez prendre l'habitude, mais c'est un automatisme, comme vous avez cet automatisme d'écouter cette petite voix qui vous dit t'es nul, t'aurais dû faire comme si, tu te mens à toi-même, tu te dis que tu vas être capable de, et en fait regarde ce que tu fais, c'est incohérent, t'es pas aligné avec ce que tu dis, etc. On est capable, depuis des années, d'écouter cette petite voix. Eh bien soyons capables d'éduquer aussi notre système nerveux, notre cerveau, à écouter cette voix qui dit ok, qu'est-ce que tu as à me dire ? Qui est-ce qui parle ? Quelle partie de moi parle ? Et en fait, tout ça, c'est ce que je vous apprends dans mes accompagnements. C'est à identifier les différents archétypes, les différentes parties en vous, et en jouant aussi peut-être à visualiser, pour celles et ceux qui sont ouverts à ce genre d'exercice, à visualiser sous quelle forme se présente mon mental, mon ego, donc cette petite voix qui vient me dévaloriser et me juger, à quoi il ressemble, quel est son nom, à quel archétype, quel personnage ressemble cette part de sagesse qui est là pour me rassurer,
qui représente ce moment où je suis en contact avec le monde du vivant, avec la paix, avec la joie, où j'ai cette impression de sécurité, rien ne peut m'arriver, où ma valeur est extraordinaire. Et ainsi de suite, en fait, on pourrait nommer, donc trouver des prénoms à cette partie qui a envie de fuir, à cette partie qui est figée, qui se sent immobile quand elle vit une situation qui lui coupe les jambes. Ça peut être aussi de trouver un nom aussi pour cette partie, moi j'appelle ça la partie viking, qu'on appelle le sympathique agressif, celle qui combat, celle qui lutte, qui veut aller contre certaines choses, qui est forte, qui est dans l'action. Voilà. Et petit à petit, en fait, si vous aimez bien méditer, faire des visualisations, vous pouvez faire cet exercice tout seul, ou toute seule, ou alors vous pouvez choisir de vous faire accompagner. Donc je rappelle, des séances ponctuelles à distance ou à Carpentras, un accompagnement sur plusieurs semaines. Et là, je vais lancer une expérience, je pense, sous forme de challenge pendant 21 jours pour justement se retrouver, être libre d'être soi-même en sortant des injonctions pour se reconnecter à ce que l'on est vraiment dans nos actions, dans nos ressentis, dans nos pensées, pour que vous puissiez comprendre avec d'autres mécanismes, d'autres fonctionnements, d'autres concepts, avec beaucoup de bienveillance, comment vous connecter à ce que vous êtes, à comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi, comment faire en sorte de se sentir motivé, comment aménager ses journées en fonction de son état d'énergie aussi, comment ne plus subir ces états, mais apprendre à vivre avec. C'est-à-dire comment ne plus subir son colocataire, celui ou celle qui vit avec nous toute notre vie, comme je dis toujours, et en prenant soin aussi de sa maison, son temple intérieur qui est son corps, puisque c'est dans notre corps qu'on va vivre jusqu'à la fin de nos jours. Donc comment apprendre à vivre avec nous-mêmes, si vous voulez, en paix, avec joie et avec bienveillance, en s'acceptant justement dans notre vulnérabilité, en étant capable d'écouter, de voir les excuses qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire, et comment on peut transformer aussi certaines injonctions ou certains discours pour se dire, finalement, en fait, oui, j'ai envie de faire ça, mais pas pour les raisons qu'on affiche partout sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de faire du sport parce qu'il faut faire du sport, parce qu'il faut être mince, parce que c'est l'été qui arrive. J'ai envie de faire du sport parce que j'ai plus envie de me sentir molle, j'ai plus envie de me sentir ou trop rigide, j'en ai marre d'avoir ces douleurs, j'en ai marre d'angoisser à l'idée de porter mon enfant dans l'escalier quand il s'est endormi alors que maintenant il est lourd et que j'ai peur de ne pas avoir cette force. J'ai envie de me sentir dans mon corps plus forte, en meilleure santé, et je fais ça pour ma santé, pour mon bien-être, parce que je me connecte à une émotion, à un ressenti que je veux sentir. Et donc, aller travailler sur la source de ce qui nous donne l'élan de nous développer, de nous réaliser, de nous mettre en action, et pas aller chercher les outils qui font que je vais être plus active ou plus mince, ou parce que ça, vous avez accès maintenant avec Google, avec tous les professionnels qui existent. C'est plutôt un accompagnement parallèle qui fait que, ok, j'ai la théorie, maintenant comment je fais pour passer à la pratique avec un cerveau et un système nerveux qui sont en protection et qui se disent que si je fais ça, je suis en danger. Et qui fait que jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Donc si vous voulez rejoindre ce challenge, je vous invite à m'envoyer un message, le temps que je mette tout en place. Vous pouvez retrouver les informations bien très prochainement sur mon site internet. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast. Donc mon site internet c'est www.juliemichaud.com ou sur Instagram via le compte des Chroniques de l'éveil, où vous m'envoyez simplement un message privé pour que je puisse vous donner les informations, parce que je suis, au moment où j'enregistre cet épisode, en pleine création. Et en plus, en bonus, il y aura une coach sportive bienveillante, une jeune femme qui a elle-même expérimenté justement tout ce processus de reconnexion à elle et qui va nous partager des astuces par rapport à ses compétences et à son expérience pour pouvoir retrouver la motivation de se reconnecter à son corps
Et c'est pas une coach sportive qui est là pour vous bousculer, pour vous dire allez on y va, etc. Non, c'est plutôt une personne qui va vous apporter une autre façon, beaucoup plus douce et bienveillante, pour vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes. Parce que de la même façon, des cours de sport, des coachs sportifs, vous pouvez en trouver des milliers. Mais si vous avez besoin de douceur, de bienveillance et qu'on prenne en compte ce que vous êtes, eh bien ce challenge va vous permettre, grâce à un groupe privé, de nous exposer votre problématique et aussi de nous poser vos questions. Comme ça, on pourra adapter vraiment ce qu'on va vous transmettre en termes de ce qu'on appelle le mindset. Donc, à travers quelle paire de lunettes vous pensez, vous voyez, vous percevez, vous agissez, à travers les différents outils, les mécanismes à mettre en place pour vous réaliser, pour vous libérer de certains blocages, pour pouvoir vraiment briller, arriver à obtenir vos objectifs. J'en parlerai sûrement plus dans un prochain épisode ou sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas qu'il soit trop long. Et je vous invite donc à me faire des retours sur cette notion de est-ce que mon problème aujourd'hui, finalement, c'est pas les excuses que je me raconte, le scénario, les histoires que je me raconte et la non-acceptation de ces excuses et de ces histoires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode!